L'invité du jour. Okou Dieudonné, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école ivoirienne pour les sourds-muets de Yopougon. Cette école rencontre beaucoup de difficultés. Ce sont lesquelles? Merci. Il faut dire que nous sommes une structure publique sous tutelle du ministère en charge des affaires sociales, donc sous tutelle du ministère de l'emploi et de la protection sociale. Nous sommes une structure en régime d'internat qui existe depuis 1974 et qui a été créée par un pasteur américain du nom de Andrew Foster, lui-même sourd-muet. À la création, l'État n'accordait qu'une subvention à cet établissement. C'est seulement depuis 2010 que l'école est passée sous tutelle de l'État à part entière, pour dire que les difficultés de l'école aujourd'hui sont de différents ordres. Et donc, les bâtiments sont vétustes, la vétusté des bâtiments, des installations électriques, tout ça. Et donc, nous avons besoin de rénovation, de réhabilitation générale au niveau de l'institution. Et nous sommes un établissement à régime d'internat. Et il est vrai que nous sommes une structure étatique et que l'État fait beaucoup pour ses enfants, mais beaucoup aussi reste à faire. Et donc, les personnes de bonne volonté qui aident souvent au niveau de la prise en charge alimentaire et au niveau didactique, nous avons une population à besoins spécifiques qui a une déficience, celle de lui. Et donc, dans la manière d'enseigner ces enfants, évidemment, diffère de la manière d'enseigner les enfants dits normaux. Et comme nous sommes sourds, nous avons besoin de voir pour comprendre. Donc, besoin de support visuel dans l'enseignement de ces enfants-là. Et en l'occurrence, des vidéoprojecteurs et des applicatifs qui pourraient nous aider à l'enseignement de ces enfants. Alors, cet établissement compte combien d'élèves? Pour cette année, nous attendions 315 pensionnaires, mais aujourd'hui, il y a 282, je crois, inscrits. Je vérifierai tout à l'heure mes fiches, mais nous attendons 315 pensionnaires de 4 à 15 ans, parce que nous sommes une structure primaire qui prenons en charge les enfants de la maternelle au CM2, donc âgés de 4 à 15 ans. Et nous sommes répartis dans différentes salles de classe. Aujourd'hui, nous sommes une école à base 2. Vous trouverez 2 classes de CP1, 2 classes de CP2, et ainsi de suite. Depuis 4 ans, nous avons initié le projet de l'école inclusive avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et une organisation Société sans barrières. Donc depuis 5 ans, nous avons initié le projet de l'école inclusive qui permet à un bon nombre d'enfants sourds-muets d'intégrer le milieu ordinaire. En cela, je voulais le souligner parce que c'est une initiative louable et à continuer. Alors, vous parliez de matériel didactique aujourd'hui adapté aux élèves sourds-muets. Ce sont lesquels? Il faut dire que lorsque nous parlons de matériel didactique, il faut nuancer la chose. Nos enfants sont sourds-muets et nous utilisons les mêmes manuels scolaires que ceux de l'école ordinaire. Mais vous comprendrez que le programme scolaire est aussi le même. Et il y a des programmes, il y a des leçons qui sont difficiles à enseigner puisque l'enfant n'entend pas. Donc tout ce qui est son pour l'enfant n'existe pas. Et nous utilisons la langue des signes comme médium de communication. Et donc en cela, la langue des signes aujourd'hui, c'est une langue vivante. Une langue vivante comme toute autre. Malheureusement, nous n'avons pas de langue de signes universelle puisqu'elle est plus culturelle que toute autre chose. Alors nous avons différents types de langues. Et puisque l'école, tout à l'heure je l'ai dit, l'école a été créée par un pasteur américain. Et donc, nous, notre base au niveau de l'école ivoirienne pour les sourds, la base, c'est la langue des signes américaine qui est la base de l'enseignement ici. Mais à cela, aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites et il naît une langue ivoirienne pour les sourds qui aujourd'hui, nous en servons pour dispenser les cours. Et donc, il y a des notions qui sont difficiles à expliquer en langue des signes. Quand vous parlerez, par exemple, d'écosystème avec un enfant sourd, ce mot scientifique-là, comment pouvoir le signer? Voyez-vous, on aura plus besoin d'explications qu'un mot pour traduire écosystème. Alors que lorsque nous faisons une projection de film sur ce qu'on appelle l'écosystème, et à travers le film qui passe, nous expliquons à l'enfant la notion à lui enseigner. C'est en cela que je dis que nous avons besoin de support visuel. Au-delà des supports visuels, aller en profondeur, avoir des applicatifs permettent à ces élèves-là de mieux assimiler. Voilà. D'accord. Oui, allez-y. Mais en attendant, on fait avec les moyens de bord. En attendant, on a sur place ici un informaticien maison qui est en train de nous sortir quelque chose pour nous aider à la prise en charge scolaire de ces enfants-là. D'accord, donc pour dire que pour que les élèves puissent être au même niveau que leurs camarades, il faut des matériels didactiques adaptés à ces élèves-là. Okou Dieudonné, merci. Je vous en prie.